Un mot qu'on entend souvent, c'est le mot résilience. J'ai, au cours des 3, 4 dernières semaines, 2 personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire, la résilience? C'est-à-dire Intéressant. que oui, je sais, j'ai une vague idée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je demande au dictionnaire Lise de nous dire ce Oui. que Qu'est-ce signifie que la c'est? résilience. Euh, Selon moi, c'est la capacité de s'adapter et surtout de surmonter les épreuves, les obstacles de la vie. Et Dieu sait que nous en avons même à tous les jours. Ça peut être très, très petit, si petit soit-il, ces obstacles. C'est se reconstruire après une épreuve, disons, douloureuse. Ça peut être de grandes épreuves, de petites épreuves. Et je pense que si on cumule des petites épreuves, ça va devenir exponentiel. Mais il y a des gens, je ne le sais pas, là, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Il y a des gens qui, on dirait naturellement, ont cette résilience en eux. Ça me fait penser, Stéphane, je me disais, c'est quoi les caractéristiques? Quand je le dis, puis je le dis, je l'ai même dit à un client, puis je vais peut-être en parler un petit peu plus tard. Quelle résilience! Puis je le dis avec mon cœur, je vois, je ressens. Puis je me dis, mon Dieu, c'est une personne tenace. Je dirais une personne, des caractéristiques que moi je perçois, des personnes qui ont tendance à être optimistes, Oui, des personnes qui aiment trouver des solutions. Et une caractéristique que je trouve souvent chez les personnes résilientes que je connais, c'est cette capacité, cette curiosité enfantine de jouer, de rire. Ça fait partie de composer avec la résilience. J'irais jusqu'à dire, Stéphane, une personne confiance en soi, une personne bonne estime de soi. confiance en la vie aussi, confiance que les bonnes choses vont arriver au bon moment. Absolument, absolument. Et je me suis dit, je ne sais pas si tu es d'accord, je vais essayer de penser à des personnages qui dégagent la résilience, de sorte que je pense que ça nous fait une belle référence. J'ai trouvé 2 grands personnages, puis j'aurais aussi une personne qui est quand même près de moi, de qui j'aimerais parler de sa résilience. Est-ce que ça va? Ben absolument. Alors, j'ai choisi 2 personnages. Peut-être que vous les connaissez, certains auditeurs et auditrices doivent les connaître. Daniel Dufour. Daniel Dufour est un médecin. Il a écrit le livre Rebondir. Et ce que j'adore de Daniel Dufour, son postulat. Il dit, chacun d'entre nous a la capacité de rebondir après une épreuve de la vie. Moi, Stéphane, j'ai fait, je veux en faire une croyance. Imagine, parce que des croyances, on le dit déjà, on a des croyances qui sont vraiment stimulantes, de croire qu'à l'intérieur de moi, je l'ai la capacité de rebondir. Alors, lui, de par ses ouvrages, de par ses réalisations, il a démontré la résilience et il sait comment l'enseigner, en parler, encourager les gens à vraiment le développer. Il a développé une méthode de Hodge à l'envers de l'ego Oui, qu'il enseigne. Et malheureusement, il a quitté ce monde il y a à peine quelques semaines. Il est décédé. oui, 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 oui. Mais il a laissé sa marque. oui, absolument. C'est un bonhomme assez extraordinaire. Il y a des capsules sur YouTube et Ah il a écrit quand même quelques bons bouquins, dont oui, Rebondir, oui, justement. ouais. L'autre personnage, Lise? Jean Mambourquette, Montbourquette. Euh, il était prêtre, psychologue. Lui, il a démontré aussi, il est décédé lui aussi, malheureusement, et a laissé vraiment sa marque. Il a vraiment travaillé la résilience par rapport au deuil. Et non seulement le deuil décès, mais tous les deuils que l'on peut vivre, que ce soit une séparation, une perte d'emploi, une perte de santé, on peut penser à tous ces pertes qui Oui. sont vraiment des deuils. Jean Montbourquette, un livre que j'ai lu, que j'ai adoré,
Aimer, perdre, grandir. De bons écrits, faciles à lire, à absorber. Il a aussi créé la Maison Montbourquet pour accueillir les endeuillés. Alors, pour moi, ce sont ces deux personnages qui l'ont démontré par leur comportement, par leur réalisation. Et en plus, qui l'enseignent, qui en parlent, qui ont une approche, je dirais, vulgariser ce grand concept de résilience. Ça peut avoir l'air extraordinaire, alors que la façon dont il l'aborde, ça touche notre vie au quotidien. Et la dernière personne que je tiens à parler, à parler de la résilience, c'est un client à moi. Quoique mon service de coaching, Stéphane, comme ça, c'est surtout pour des gestionnaires. J'ai quand même accepté il y a quelques années, près de 5 ans, de coacher une personne handicapée. Cette personne-là, la résilience qu'elle a développée, incroyable. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je vais vous mentionner, par exemple, c'est une personne qui ne peut pas marcher, à la fois, en dépit de son handicap, bien accompagnée par des experts, elle faisait de la plongée sous-marine. Wow! Et ça demandait beaucoup de résilience. Il y a 2 ans, près de 2 ans, il a eu une grande opération. Elle était 1 an et demi. Et maintenant, il a l'intention de refaire de la plongée. Alors, il pratique se tenir debout, bien accompagné avec des barres parallèles, juste pour vous donner une petite idée de la résilience qu'il a. Et j'ai vraiment le goût de me permettre de dire son prénom. Et je pense qu'il nous écoute. Alors, Hugues-Antoine, j'en ai des frissons juste à y penser. Je reconnais, j'admire, je honore la résilience que tu as développée. Alors moi, j'ai le goût de lui lever mon chapeau, de lui rendre hommage et de l'inviter, si jamais il a le goût de participer, d'échanger avec nous, de partager son expérience. Ah, ce serait bien. Je ne sais pas s'il accepterait, mais pour moi, résilience, puis je me disais, je ne peux pas parler de résilience sans parler d'Hugues-Antoine. Un jeune homme, près de 50 ans. Ce serait vraiment intéressant. Alors, vous verrez dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant, savoir s'il accepte de participer à nos capsules 2 pour 1. Qu'est-ce qu'on fait? Quelques petits trucs rapidement pour cultiver la résilience. Oui, Alors, bien. peut-être commencer par accepter. Il y a une situation, bon, vivre l'émotion. C'est toujours important. Il ne faut pas nier, il ne faut pas non plus réprimer l'émotion. Je suis en colère, je viens de perdre mon emploi, je suis en colère. Je vis ma colère, mais je ne la traîne pas pendant des jours et des jours et des jours. Je la vis pleinement, je l'accepte. Une fois qu'elle est évacuée, maintenant, je peux peut-être développer ma résilience et me dire, la vie ne s'arrête pas là parce que j'ai perdu mon emploi. Et Non. si ça m'amenait d'autres opportunités, et si ça me permettait de vivre d'autres expériences professionnelles enrichissantes. Et c'est ce que ça fait. Ça permet de les voir, les attraper, les opportunités. Accepter l'autre comme elle est. Ça demande de la résilience. Alors, c'est de cette façon que vous allez tranquillement développer cette résilience en vous et peut-être qu'éventuellement, ça deviendra un réflexe. Oui, oui. Au lieu de lâcher, comme on dit, ouais. comme on dit si bien, lâcher au premier petit échec, lâcher tout de suite avant de dire, bon, il y a sûrement des solutions. Juste ça, si je me dis, oh, non, j'ai manqué mon coup, oups, il y a des solutions. Ce sont des petits trucs. Comme je disais, pratiquer à devenir tenace pour réaliser mes objectifs, mes désirs, mes souhaits. Absolument.
Alors, encore une fois, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous Oui. l'expérimentez, vous voyez qu'est-ce que ça change dans votre réalité. Alors, je t'embrasse. Henri, Merci et on se retrouve pour 2 autres capsules avant les vacances d'été. oui, tout à fait. J'étais à... Bye! Bye.